Que se passe-t-il après la mort ? Est-ce que tout s'arrête ? Ou est-ce que, comme le prétendent des millions de gens, ce n'est que le début ? Ils décrivent un tunnel, une lumière, une sensation de paix indescriptible. Ils ont fait une expérience de mort imminente. Mais est-ce une preuve de l'au-delà ou l'ultime hallucination de notre cerveau ? Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on ne va pas enquêter sur un lieu, mais sur la frontière la plus mystérieuse de toutes, celle entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau dossier. On ouvre le dossier des expériences de mort imminente. Ce qui est fascinant avec les EMI, ce n'est pas juste un témoignage, ce sont des millions de témoignages à travers les mondes, les âges, les cultures, qui décrivent tous avec une précision troublante les mêmes étapes, un véritable scénario. Tout commence souvent par une décorporation. La personne flotte au-dessus de son propre corps. Elle voit la scène, les médecins qui s'agitent, la famille qui pleure. Elle essaye de parler, de toucher, mais ses mains passent à travers la matière. Ensuite vient le tunnel, ce passage sombre au bout duquel se trouve une lumière intense, une lumière qui n'éblouit pas, mais qui attire. C'est là qu'ils décrivent une sensation de paix absolue. Toute douleur physique disparaît, remplacée par un sentiment d'amour inconditionnel. C'est souvent en ce moment qu'ils rencontrent des êtres de lumière ou des proches décédés qui les accueillent. Et enfin, le choix, l'être de lumière ou cette voix qui leur dit que ce n'est pas encore l'heure. Et c'est le retour brutal dans le corps décrit comme souvent douloureux. Mais que dit la science sur ça ? Évidemment, pour les scientifiques, le scénario n'a rien de mystique. C'est une hallucination complexe, une tempête chimique provoquée par la mort imminente du cerveau. La sensation de tunnel ? Ce serait causé par l'hypoxie, le manque d'oxygène. Notre champ de vision se réduit petit à petit, ne laissant qu'un point central lumineux. La sensation de paix et d'amour ? Une libération massive d'endorphines, la morphine naturelle du corps pour lutter contre la douleur extrême. Et les visions ? L'activité anormale du lobe temporal, la partie du cerveau qui gère la mémoire et les émotions, qui s'emballe une dernière fois. Donc pour la science, c'est une simple hallucination. Une dernière petite histoire que se raconte le cerveau avant de s'éteindre. Dossier classé ? Pas si vite, parce qu'il y a un gros problème, un immense problème même. Un problème que cette théorie ne peut pas expliquer, les témoignages impossibles. Comment expliquer qu'une personne peut rapporter des faits qu'elle n'est même pas censée connaître ? Je vais vous donner deux exemples documentés qui défient la logique. D'abord le plus mondialement connu, celui de Pam Reynolds. Pam Reynolds a subi une opération du cerveau très rare. Pour ce faire, les médecins l'ont mise en état de mort cérébrale contrôlée. Température à 15 degrés, cardiogramme plat, cerveau éteint. Pourtant, à son réveil, Pam a décrit en détail les outils chirurgicaux utilisés, la musique qui passait dans le bloc et même une conversation précise entre les chirurgiens. Des faits qu'elle n'avait aucun moyen de savoir. Mais ce qui est le plus fou et ce qui me perturbe le plus, c'est les aveugles de naissance. Comment peuvent-ils décrire ce qu'ils ont vu pendant leur EMI alors qu'ils n'ont jamais eu le sens de la vue ? Leur description des couleurs, des objets, des visages, souvent exacte. Le docteur Kenneth Ring a mené une étude célèbre sur le sujet. Ces patients aveugles ont décrit leur propre corps, les médecins autour d'eux. Une femme, Vicky Umipeg, a même pu décrire la bague que portait son médecin et la cravate de l'infirmier.
Si le cerveau est éteint, comment peut-il voir? Si c'est une hallucination basée sur la mémoire, comment un aveugle de naissance peut-il avoir la mémoire de la vue? C'est là que la science s'arrête et que le vrai mystère commence. Ok, la science peut expliquer le comment l'hallucination peut se produire, mais elle peine à expliquer le pourquoi l'hallucination rapporte des faits réels et explicables. Le MI est peut-être la preuve que la conscience n'est pas juste une équation chimique de notre cerveau. C'est un sujet infini, mais je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. C'est un sujet parfait pour en débattre pendant des heures, c'est pour ça que j'ai créé le Discord, l'Observatoire de l'étrange. C'est notre serveur communautaire. Si vous voulez partager vos propres théories ou même vos propres histoires étranges, le lien est dans ma bio. C'est là-bas que l'enquête continue. Merci d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas...